RTS Info, Didier Duployer. 130 millions, l'aéroport de Genève essuiera une perte d'environ 130 millions de francs cette année en raison bien sûr de l'impact du Covid-19 sur le trafic aérien. Pour faire face à cette crise sanitaire, il a eu recours au chômage partiel à partir de la mi-mars. Les horaires de travail ont été réduits de 28% en moyenne d'avril à novembre. Les mesures d'économie ainsi réalisées ont permis d'éviter un licenciement collectif, précise cette entreprise qui anticipe une chute du nombre de passagers d'au moins 68% sur un an. Pour le seul mois de novembre, la baisse du nombre de passagers a atteint 90%. Genève Aéroport qui ne prévoit pas de retrouver le niveau d'avant la crise, avant 2024. Et les anges des pistes évolueront sur les pistes de ski valaisannes cet hiver. Des demandeurs d'emploi seront engagés ainsi pour renforcer la prévention des risques d'accident, mais aussi pour rappeler aux skieurs les mesures sanitaires à respecter. Baptisé Covid Angel, ce projet est financé par le canton et par l'association des remontées mécaniques du Valais. Et ce sommet est crucial pour le plan de relance post-Covid et le budget européen qui s'est ouvert à Bruxelles cet après-midi. Le programme des débats est chargé. Il va de la coordination face à la pandémie aux ambitions climatiques jusqu'à d'éventuelles sanctions à l'égard de la Turquie. Le chef du programme alimentaire mondial a reçu le prix Nobel de la paix à distance en raison de la crise sanitaire. Depuis le siège de cette agence onusienne à Rome, il s'est inquiété d'une pandémie de la faim aux effets, selon lui, potentiellement plus graves que ceux du Covid-19. En raison des nombreuses guerres, a-t-il affirmé, en raison du changement climatique, de l'utilisation généralisée de la faim comme arme politique et militaire et d'une pandémie mondiale qui aggrave tout ça de façon exponentielle. 270 millions de personnes s'acheminent vers la famine. Au Liban, le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab et 3 anciens ministres sont inculpés de négligence en lien avec l'explosion meurtrière au port de Beyrouth en août dernier. Hassan Diab a démissionné quelques jours après cette explosion qui a fait plus de 200 morts, mais il continue de gérer les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Guy Parmelin a remis aujourd'hui à Berne le prix Montagne 2020 à communication.ch. C'est une société prestataire de services en communication basée à Highlands dans les Grisons. Pour le conseiller fédéral, ce prix doté de 40 000 francs est bien plus qu'un simple signe de reconnaissance. Il confère, dit-il, cette visibilité si importante de nos jours aux entreprises performantes des régions de montagne. Le prix Montagne du public de 20 000 francs lui revient également à une entreprise grisonne, l'atelier de tissage artisanal Tessanda, fondé il y a 90 ans et basé à Santa Maria, récompensé pour la préservation du patrimoine culturel. Enfin, au Vendée Globe, ce tour du monde à la voile est sans solitaire. Le Français Charlie Dalin poursuit sa route en tête et se dirige actuellement vers la pointe sud de l'Australie. Il devance toujours ses 2 compatriotes, Thomas Ruyant et Louis Burton. Le Genevois Alain Droura pointe lui à la 15e place à 2200 milles nautiques du leader, un peu plus de 4100 km. La météo avec toujours du stratus cet après-midi en pleine qui se dissipe par endroits, du soleil au-dessus et ailleurs. Demain, arrivée d'une nouvelle dégradation avec des précipitations vers la mi-journée à partir de l'ouest et une limite de la neige qui va remonter vers 1000 à 1200 mètres. Ces précipitations n'arriveront qu'en soirée en Valais où là, il neigera jusqu'en plaine.